自2020年1月23号10点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。 À 10h du matin, le 23 janvier 2020, soit seulement 2 jours avant le début de la fête du printemps, la ville de Wuhan a été placée en confinement. Cependant, isoler Wuhan n'a pas été une tâche facile. Ce fut une décision très difficile. Wuhan est une grande ville qui doit maintenant être confinée. Il n'est d'ailleurs pas facile de dire confinée. Cela nécessite beaucoup de considération générale. Et cette décision doit venir du gouvernement. La décision du confinement est en effet venue directement du président chinois Xi Jinping. Il a spécifiquement demandé que des restrictions efficaces soient mises en place afin de contrôler le trafic entrant et sortant de la ville. La décision du dirigeant chinois était alors basée sur une préoccupation très pratique. 3 jours auparavant, une équipe médicale de haut niveau dirigée par le professeur Zhong Nanshan avait été envoyée à Wuhan par le gouvernement central. Elle a conclu que le nouveau coronavirus pouvait se transmettre d'homme à homme. Ils nous ont dit qu'un patient d'un service de neurochirurgie avait transmis l'infection à 14 membres du personnel de santé, des médecins et des infirmières dans l'un des hôpitaux de Wuhan. Lorsque nous en avons entendu parler, nous avons tous sursauté. Ça a complètement changé la donne. Alors le lendemain, nous sommes tous allés à Beijing faire un rapport à des officiels. Ce qui a encore plus compliqué les choses, c'est que les déplacements à l'occasion de la fête du printemps ont précipité la plus grande migration humaine de la planète. On estime qu'environ 15 millions de personnes voyagent à destination et en provenance de Wuhan au cours de cette période de l'année, l'une des plus grandes plaques tournantes du transport en Chine centrale. Des experts ont alors formulé des conseils audacieux pour isoler Wuhan, une ville dont la population représente plus de 3 fois celle de Los Angeles. Nous pensons donc qu'une politique de confinement de Wuhan s'imposait. Selon la loi chinoise sur les maladies infectieuses, seules 2 maladies de catégorie A, la peste des rats et le choléra, peuvent déclencher un mécanisme de quarantaine à grande échelle. Il a également été proposé que le Covid-19 soit répertorié comme maladie de catégorie B en vertu de la loi chinoise sur les maladies infectieuses et géré selon la catégorie A qui fournit une base juridique pour le confinement de Wuhan. Cette proposition a été adoptée le lendemain. Alors que l'équipe d'experts médicaux se rendait à Beijing pour informer les autorités de la situation à Wuhan le 20 janvier, le président Xi Jinping a déclaré que la vie et la sécurité des personnes devaient être une priorité absolue pour contenir l'épidémie. Le président Xi Jinping a mentionné un mot qui m'a beaucoup marqué. Il a déclaré que nous devions faire de la santé et de la sécurité des personnes notre priorité. En d'autres termes, avec ce genre d'action, nous avions bien sûr un grand impact sur l'économie. Cependant, le président Xi a déclaré que la santé et la sécurité du peuple étaient la priorité. La tâche de faire respecter le confinement est naturellement tombée sur la police de la route. Mais boucler une telle métropole n'a pas été facile. Jetez un œil à cette carte. Il est clair que c'est le cercle extérieur de Wuhan. Il s'agit de l'autoroute Beijing-Hong Kong-Macao. Le trafic urbain de Wuhan est composé de ceintures périphériques allant de la première à la 5e ceinture, la plus à l'extérieur. Toutes les jonctions sur cette ceinture extérieure menant à Wuhan étaient contrôlées par des policiers. On compte 56 jonctions en tout. Les gens de Wuhan sont vraiment héroïques. Une fois le confinement ordonné, tous ont coopéré avec la police de la route. Après le blocage des routes d'entrée et de sortie de la ville, personne n'est entré ni sorti. Le soir du 23, Wuhan n'était plus ce qu'elle avait été. Je me sentais fantôme, ça m'a frappé. Je ne m'attendais pas à ce qu'une ville dont l'activité est si importante devienne ce qu'elle est devenue. Du 23 janvier au 8 avril, le confinement de Wuhan a duré 76 jours.
Le 4 février, le nombre de patients nouvellement confirmés à l'extérieur de la province du Hubei a commencé à baisser, indiquant que le confinement de Wuhan fonctionnait. Le 18 mars, le nombre de nouveaux cas confirmés et celui de cas suspects à Wuhan sont revenus à zéro. Une différence marquée par rapport au pic précoce de près de 13 000 cas. En avril, le nombre de nouveaux patients atteints du Covid-19 à Wuhan était nul. Confiner Wuhan est une étape cruciale. En confinant la ville, les canaux de transmission du virus au reste du pays ont été coupés. C'était une contribution à toutes les régions de la Chine et même au reste du monde. Au cours des derniers mois, la Chine a remporté une bataille vitale dans la défense de Wuhan et du Hubei contre le nouveau coronavirus et a remporté un succès stratégique majeur dans les efforts de contrôle à l'échelle nationale. Et je pensais juste ça. Il est très important pour nous de reconnaître vis-à-vis de la population de Wuhan que le monde lui est redevable. Ce sont en effet les habitants de Wuhan qui ont le plus contribué à la lutte de la Chine contre l'épidémie.